Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Euh, Nous allons continuer avec la conception de notre mécanisme et ce soir, nous allons travailler sur la tête de notre broyeur. Quand je dis tête de notre broyeur, je parle non seulement du couvert, mais également de la proprement parler, c'est-à-dire cet ensemble de pièces, ces deux pièces. Donc, nous allons commencer d'abord par celle-ci. Nous allons l'ouvrir afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble concrètement. Nous allons l'ouvrir. Nous allons l'ouvrir. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble concrètement. C'est un peu à ça que ça ressemble. Donc, nous allons donc reproduire cette pièce à l'identique. Pour cela, j'aimerais que, avant de commencer, vous essayez de visualiser cette pièce ou alors la façon dont vous allez concevoir cette pièce sans avoir vu la vidéo. Donc, je n'ai pas demandé à ce que vous passiez à la conception, j'ai juste demandé de visualiser, de voir à peu près les fonctions que vous pouvez utiliser pour concevoir cette pièce. Ça vous permettre de voir à quel niveau vous êtes et de voir également et de mieux apprendre en fait. Si les fonctions que vous aurez utilisées sont identiques à celles-ci, bon, je sais que c'est bien, mais si les fonctions que vous avez utilisées sont le nombre de fonctions en fait est inférieur, c'est-à-dire ici on a utilisé quatre fonctions et que vous avez utilisé trois ou deux, là c'est encore mieux. Je vous féliciterai pour cet exploit parce que c'est pas la portée du premier venu, vraiment ça ira droit de voir qu'il y a de la progression en fait. Bon, déjà, je voulais juste vous rappeler ça, que c'est très important de visualiser la façon dont on peut concevoir une pièce avant de passer à la conception, pour connaître exactement quelles sont les fonctions les plus appropriées pour pouvoir concevoir ce dessin. Parce que, comme je vous disais, là, le dessin, c'est un algorithme qui peut passer par diverses fonctions et aboutir au même résultat. Mais ça va dépendre parce que vous pouvez utiliser plus de fonctions, et c'est-à-dire plus d'espace et plus de temps. Et une autre personne va utiliser moins de fonctions, c'est-à-dire moins de temps et moins d'espace. Donc, vous voyez, donc, il y a toujours un prix à payer. Du coup, c'est très important de connaître ce qu'est la bonne fonction, alors la fonction appropriée pour un dessin ou alors une pièce. Donc là, directement, nous allons donc passer à la conception de cette pièce. On va donc aller dans le nouveau. On va ouvrir une nouvelle pièce. OK. Après avoir ouvert notre interface, nous venons sur plan de face. On va directement sélectionner cercle par son centre. On va créer un cercle de diamètre 600. On va créer un cercle de diamètre 600. On va Après avoir fait cela, on vient dans rectangle par son centre, on se place là, rectangle par son centre, on se place là, et on va la ressortir. Oui. On se place là. Après, tac. Ensuite, avant de lancer la cotation, on va d'abord supprimer les traits qui ne nous servent à rien. Donc, on va ajuster notre dessin. Je parle de ceci, vous allez m'enlever ça, vous m'enlevez ça, vous m'enlevez ça, vous m'enlevez ça. Vous m'enlevez tout ceci, vous m'enlevez ça, vous m'enlevez ça, vous m'enlevez ça et ça. Voilà, vous voyez qu'on obtient déjà un peu près notre pièce. On va donc passer à l'application. On va commencer d'abord par préciser à tout niveau que la distance ici et le trait ci doit toujours être égaux. Vous voyez, donc on va venir sur égal. Et donc on vient maintenant ici. On va maintenant sélectionner ceci. On va le mettre à 70. Donc 70 millimètres. Après avoir mis cela à 70 millimètres, on va se rassurer bien sûr que la distance entre ceci et le centre de notre pièce est de 200. Après avoir fait cela, on va observer que notre esquisse sera totalement contrôlée. Donc, les deux côtés-ci seront, donc la distance ici là sera de 400. Après avoir fait cela, nous allons donc venir ici. Nous allons sélectionner cette ligne. Nous allons cliquer de là jusqu'à là. On va se rassurer que c'est bel et bien horizontal, juste par précaution. Et on va coter ce trait de ce point à une distance de 100. Après avoir fait cela, nous allons donc
encore une fois ajuster. En enlevant cette partie, on va ajuster notre dessin en enlevant cette partie, celle-ci, ça, voilà. Et on va remplacer cela par la fonction spline. La fonction spline, on va cliquer là, tac, cliquer là, tac, on échappe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper d'ici, et ce trait, c'est jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'au point central ici. On va mettre cette cotation, alors cette distance à 650. Donc, après avoir coupé cela à 650, nous allons maintenant ajuster, vous voyez, le cercle ici qui vient comme ça. Avec la fonction span, on peut ajuster pour que ça épouse la forme de ce cercle. Donc, on va juste modifier là légèrement comme ça. On modifier juste très très légèrement. Faites pareil de l'autre côté. Comme le sommet là, vous modifiez justement très très légèrement. Et hop là. Je pense que là, c'est bon. Vous venez maintenant sur fonction, vous allez faire un message exprimé de 155. Donc, on va faire un message exprimé de 155. On valide. On voit bel et bien qu'on a déjà obtenu la forme extérieure de notre pièce. Donc, on peut déjà voir à peu près que c'est la pièce qu'on voulait avoir. Maintenant, on va effectuer une coupe ici en dessous parce qu'en dessous, il y a un perçage. Et c'est la face la plus appropriée pour effectuer la coupe parce que ça va directement percer avec cela. Et comme on a besoin d'une épaisseur constante tout autour de notre pièce, la fonction la plus appropriée, c'est la fonction coupe. Si vous utilisez enlèvement de matière, ça ne va pas fonctionner parce que il n'y aura pas, l'épaisseur en fait ne sera pas constante sur toute la paroi. Et on a besoin d'une épaisseur avec une paroi de 10 mm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette face, on va venir sur Cook, on va, comme c'est déjà 10 mm par défaut, on va juste montrer aperçu pour voir, là vous voyez le trait jaune là, ça vous montre en fait l'épaisseur que vous désirez. Vous pouvez augmenter l'épaisseur, mais l'épaisseur dont on a besoin pour la conception de cette pièce, c'est 10 mm. Et comme c'est l'épaisseur par défaut, on va simplement valider. Après avoir validé, on va aller sur la vue en coupe et on va sélectionner ce plan pour voir à peu près l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est exactement une épaisseur constante tout au bord de la pièce. Donc, on a vraiment utilisé la fonction la plus appropriée. Alors, après avoir fait cela, on va maintenant venir ici à l'arrière de la pièce, on va sélectionner esquisse. On va faire une esquisse de un carré en fait du côté 50 par 50. Donc, on va copier 50 par 50. Ok, on va faire pareil avec l'autre côté, 50 par 50. Après avoir fait cela, nous allons venir sur enlèvement de matière et on va enlever à travers tout. Donc, quand on va enlever la matière, ça sera jusqu'à l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlèvement de matière. Et puis, vous allez venir au niveau de barre ici, vous cliquez là. Vous allez voir à travers tout, vous cliquez à travers tout et vous validez. Après avoir fait cela, vous venez sur le plan de face, vous mettez ça sur normal pour qu'on puisse voir ça sur ce plan-ci, sur le plan de face en fait. Vous allez encore cliquer sur cette face de la petite esquisse. Vous partez maintenant sur cercle par son centre. Cette fois-ci, on va tracer un cercle avec un diamètre de 400 mm, bien sûr, le monté par défaut de ok. Après avoir validé le 400, on va maintenant mettre d'autres petits trous. Ces petits trous-là, ce sont les trous qui vont permettre d'assurer le maintien en position de, ça va assurer le maintien en position du couvercle de la tête du broyeur. Parce que la tête du broyeur, c'est sur la tête du broyeur qu'on fixe le couvercle. Lorsqu'on vient poser le couvercle, on va maintenant mettre des vis pour assurer le serrage et maintenir en position le couvercle sur la tête du broyeur qui est soudé sur le châssis. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sélectionner cercle par son centre. On va mettre quatre petits cercles. Tout au bord là, tac. On va mettre un autre ici, tac. On va mettre un autre ici, tac. On va mettre ici la tac. Maintenant, après avoir mis tous nos cercles, on va directement les égaliser parce que on ne peut pas coûter chacun de ces cercles. Ça va perdre trop de temps de coûter chacun d'entre eux. On va les égaliser. Pour que lorsqu'on coûte un, les autres prennent sa dimension. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Si on appuie sur contrôle, on sélectionne ça. On sélectionne ça. Et on sélectionne ça.
et vous venez ici à égal. Vous voyez, ça a pris tous ces secondes dans la même dimension. Voilà. Donc maintenant, on va valider et on va coder ça à 17 minutes parce que quand on essaie avec les mesures, à un diamètre de 17 millimètres, on va valider. Vous allez voir que le diamètre de 17 vont également changer. Voilà. Maintenant, après avoir fait ceci, on va maintenant coder ça par rapport à l'origine de notre esquisse en fait, ou alors de notre pièce. Donc, pour pouvoir contraindre totalement notre esquisse, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce centre, et ce centre-ci, on va le coter à 190. On va le mettre. Après avoir coté ce cercle-là, on va faire pareil avec l'autre, donc celui du bas. On va coter à 190 également de là jusqu'à là. On va prendre à 190. OK. Après avoir fait ça, d'ici, nous allons également coter d'ici jusqu'ici à 150. On fait pareil avec l'autre cercle. On va également prendre à partir du centre de ce cercle ici jusqu'au centre, jusqu'à notre origine. Nous allons coter à 150 également. Donc, on va coter ça à 150. Après avoir coté cela à 150, nous allons maintenant rendre les centres de ces cercles polynomiaux. Pour éviter de trop coûter notre dessin et saturer l'esquisse avec les cotatori à travers, on va utiliser certaines contraintes pour pouvoir contraindre tout notre esquisse, toute notre esquisse, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, on va l'avoir validé. On vient là en sélection le centre de ce cercle et le centre de celui-ci. Et on les aligne sur l'horizontale. Vous voyez, c'est directement contraint. Donc, je n'ai plus besoin de coter celui-ci par rapport à celui-ci à 190, sinon je n'ai plus besoin de ça. Je contrains seulement les deux centres et je les rends liés sur l'horizontale. Vous voyez qu'il est directement contraint. Je vais faire maintenant pareil avec ce centre-ci et ce centre-ci. Sauf que là, je vais les rendre linéaires sur la verticale. Vous voyez, il est directement contraint. Je vais faire pareil avec celui-ci et celui-ci. Je vais les rendre contraints sur l'horizontale. Et je vais également rendre, et je vais rendre celui-ci et celui-ci contraints sur la verticale. Vous voyez que notre esquisse est totalement constante. Après cela, je vais maintenant faire un enlèvement de matière de sang. Je vais faire un enlèvement de matière de sang. Tac. Et on observe bel et bien que notre pièce est terminée. Correct et conforme. Terminé. Donc, vous voyez, c'est très important de visualiser le dessin avant et de connaître quelles sont les fonctions les plus appropriées pour amener à bien la conception de notre dessin, pour gagner en temps et en espace et d'avoir un truc assez simple et bien. Donc, vous voyez, on a fait ça très rapidement et de façon très simple. Ce qu'il nous reste à faire, c'est juste d'appliquer le matériau. Donc, comme d'habitude, on vient au niveau d'éditer le matériau. On va éditer le matériau. Et comme on a fabriqué cette pièce avec l'acier galvanisé, on vient ici. On sélectionne acier galvanisé, on applique et on ferme. Ok. Et comme d'habitude, l'acier galvanisé n'a pas une très belle texture. Donc, c'est pas que je critique ceux qui ont conçu l'application sur le niveau CSR. En réalité, c'est comme ça que l'acier galvanisé elle n'est pas exactement comme ça. Ça aussi, des tâches que vous voyez, les tout et tout, mais ce n'est pas des lettres comme ça. Mais ils ont fait de la mine. Moi, particulièrement, je n'aime pas la texture de la cigale. Donc, elles sont réellement ou en dessin, vraiment, je n'aime pas cette texture. Si vous voulez, vous laissez pour vous comme ça, hein. Mais moi, je ne vais pas laisser ma part comme ça, je vais enlever cette apparence. Et je tenais à vous rappeler que, une fois de plus, changer l'apparence d'une pièce ne change, ne dites pas le matériau, en fait, ne change en rien de matériau. Solinvos considérera toujours que le matériau utilisé, c'est l'acier galvanisé. Je peux vous rassurer que peu importe l'analyse que vous allez faire sur Solinvos, il va considérer que le matériau utilisé, c'est l'acier galvanisé. Peu importe si vous avez changé l'apparence ou pas. Tant que vous avez édité votre matériau acier galvanisé, il va considérer au niveau de l'étude des propriétés de la pièce que c'est l'acier galvanisé.
À moins que vous éditez le matériau pour mettre votre matériau, peu importe l'apparence que vous donnez à votre pièce, ça sera toujours l'acier galvanisé. La preuve, je vais enlever l'apparence et je vais valider. Vous voyez, j'ai enlevé l'apparence et j'ai validé, mais sur votre compte, je trouve que c'est l'acier galvanisé. Donc, ça ne dit rien. C'est comme si j'ai juste enlevé la peinture ou mis la peinture. Vous voyez un peu. Donc, je peux mettre sur une peinture en disant que je modifie l'apparence. C'est comme si je mettais une peinture. Si je mets une peinture sur une pièce qui a été faite avec l'acier galvanisé, on ne change en rien que la pièce là est en acier galvanisé. Voilà. Donc, mettre l'apparence, c'est comme mettre une peinture. Voilà. Donc, je tenais vraiment à préciser ça. Il ne faut pas que vous confondez les matériaux et l'apparence. Donc, l'apparence que moi je vais choisir, c'est l'apparence qui est dans l'assemblage parce que j'aime bien cette apparence. Je vais valider et je vais confirmer. Donc, notre pièce est donc terminée. Ce qui nous reste à faire, c'est enregistrer notre pièce. On va enregistrer. Chacun a enregistré sa pièce dans le dossier qu'il avait créé au début de la formation. Donc, moi, voici le dossier dans lequel j'enregistre toutes mes pièces. Donc, je vais venir, je vais enregistrer ma pièce. Je vais enregistrer ça sous forme de tête de broyeur. Tête, donc, tête broyeur, F. Donc, je vais appeler ma pièce tête broyeur F que je vais enregistrer. Et après avoir enregistré, nous aurons terminé avec la conception de votre pièce. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la conception d'une nouvelle pièce, d'une nouvelle mécanisme. Merci beaucoup, bonne soirée. Never gonna give you up, never gonna let you